Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et bien évidemment, c'est toujours votre serviteur, Étienne Stanley. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être avec nous hier matin dans notre direct d'enseignement concernant la foi, nous avons enseigné autour d'un thème qui stipule que veut dire avoir la foi en Dieu. Certainement, pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou encore l'opportunité d'être des nôtres, nous allons indexer le lien YouTube comme ça et vous pouvez aller regarder, apprendre en quelque sorte ce que l'Esprit veut enseigner pendant cette saison. Nous croyons que notre Seigneur, il continuera à faire grâce et nous le bénissons pour cette journée. Il nous a permis d'être vivants encore une fois et il est digne de louange. Nous croyons que de votre côté, vous allez continuer à adorer le Seigneur. Amen. Et ce matin, je viens encourager, je viens fortifier quelqu'un qui est en manque de foi, quelqu'un qui contemple sa vie et regarde que sa foi subit un déclin. Donc ce matin, je viens pour fortifier quelqu'un. Mais juste avant, j'aimerais prier, mon Dieu, mon roi. Père céleste en Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons parce que tu es bon. Est-ce que tu es bon, tu es juste et agréable. Merci pour tous tes bienfaits dans la vie de tout et chacun, Seigneur Dieu. Merci parce qu'au cours de cette soirée, tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas laissés, Seigneur Dieu, entre les mains du malin. Et ce matin, Père, nous venons à toi afin de nous glorifier, afin de t'adorer, Seigneur Dieu. Bénis cette journée, cet esprit. Bénis et sanctifie notre journée. Préserve-nous, Seigneur Dieu, de toute flèche du malin. Par la foi et par l'esprit, nous déclarons que cette journée est une journée spéciale, est une journée remplie de grâce, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis ta journée. Alors ce matin, pour vous encourager, je vais considérer ces quelques versets de l'Évangile selon Marc, chapitre 11, les versets 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi » qui veut dire maître, « regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point de son cœur, mais croit ce qu'il a dit, il verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Parole du Seigneur. Mes chers amis dans le Seigneur, nous venons depuis hier, moi et le serviteur James, dans le live, c'est ce que nous voulons vous transmettre. Cette capacité, cette dimension de foi. L'histoire, c'est que Jésus était avec les disciples. Il a remarqué un figuier qui n'avait pas de fruit. Mais le fait que le figuier occupait la terre inutilement, le Seigneur a maudit le figuier. Donc, dans ces versets que je viens de lire, lorsque en observant la réaction de Pierre, c'est comme si Pierre, c'est même pas comme si Pierre avait une certaine hésitation par rapport à la déclaration du maître. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est un cadeau que je viens vous donner ce matin. Lorsque nous sommes dans le domaine de la foi, il n'y a pas lieu de douter. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dira, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point. Donc, lorsque nous prions, lorsque nous nous adressons à notre Dieu qui est esprit, dans une démarche spirituelle, nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas douter. J'aimerais dire à quelqu'un, cette montagne qui se dresse dans ta vie,
il faut bien que tu parles à cette montagne. Et c'est le moment. C'est exactement le moment de parler à cette montagne. Mais surtout, il faut le faire avec une foi ferme. Oui, une foi inébranlable. Il ne faut pas douter. Parle à ta situation. Ayez foi en Dieu. Je viens annoncer à quelqu'un que la délivrance est à ta porte. Ah, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, my Lord, je viens déclarer à quelqu'un ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ta situation ne saurait résister à Christ. Ta situation ne saurait résister à la puissance du Très-Haut. Et je peux affirmer aussi que toi et moi, si nous n'arrivons pas à manifester cette dimension de foi, nous serons aux yeux de Christ comme étant des figuiers stériles, des figuiers qui seront maudits au dernier jour parce que nous n'avons pas porté de fruit. Parce que la foi également fait partie des fruits de l'esprit. Lorsqu'on parle de la fidélité, il faut être fidèle à la parole de Christ. Le Seigneur nous fait une promesse. Tout ce que nous demandons en priant. Ah, my Lord, je parle sur ta maladie ce matin et je demande ta guérison. Ah, je demande ton déblocage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni.